Bon, ok, aujourd'hui on va parler du gilet airbag Fury Airbag Evo Plus. Cet airbag, c'est InNmotion qui me le prête, pas parce que je suis mondialement connu, non, parce que c'est une opération séduction auprès des utilisateurs et ils prêtent comme ça des gilets airbag sur simple demande pendant une période de l'année donnée. Je sais plus l'an dernier quand c'était. Et donc pendant 15 jours, j'ai ce gilet airbag que j'ai mis ici en situation sur ma veste Revit pour voir qu'il peut se porter aussi bien sur une veste que sous une veste. Je vais retirer la veste justement pour isoler seulement le gilet. Hop, hop. Ah ouais, c'était que ça le gilet alors? Ouais, c'est que ça le gilet, exactement. Ce gilet justement, il coûte 400 €, mais ça sera pas son prix définitif, hein. On va y revenir après les specs. Et les specs justement, les voici, je le disais, il peut être porté dessous et dessus. On a ici le gilet le plus léger du marché, il est ventilé et dispo du XS au 4XL. On a un déclenchement qui se fait en 60 millisecondes avec... Je te retourne, j'ai bien vérifié qu'il ait été éteint avant de le retourner comme une crêpe. Avec 5 modes de détection, route, piste, enduro. On peut choisir un mode privilégié, que ce soit route, circuit, etc., etc. Et si on veut un mode en plus du mode privilégié, il nous en coûtera 8 € par mois. Si on veut route et circuit, par exemple, on a l'allocation du gilet, on va y revenir, plus l'allocation de l'option, etc., etc. On se croirait chez Apple. L'airbag, il peut être gonflé 5 fois avant remplacement. Le boîtier InNbox qui est le cerveau du gilet, il se recharge en 2 heures et il offre 30 heures d'autonomie. Et je disais que le tarif de 400 € n'était pas le vrai parce qu'il faut payer pour le boîtier en plus du gilet. Alors on peut l'acheter comptant, enfin sans être content parce que ça coûte quand même pas mal. Le boîtier, si on le vend en plus du gilet, c'est 400 € pour l'acheter définitivement, donc 800 € pour tout le système. Et ça offre 2 ans de garantie et les mises à jour. Si on veut pas ça, on peut opter pour la location, 120 € par an ou 12 € par mois, il me semble. Ça inclut les mises à jour, la garantie limitée, un service premium et les appels d'urgence inclus. J'aime pas du tout cette formule de location et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, j'aime bien avoir mon objet, qu'on puisse pas me le reprendre. C'est comme les jeux vidéo en dématérialisé, etc., etc. Et pour allumer le gilet, on fait un double clic ici, s'il veut bien. S'il a assez de batterie, parce que je crois qu'il est déchargé. Bon, ok, je vais aller le recharger, rouler avec, je vais le tester donc sous ma veste, sur ma veste, et voir surtout si le fait de rouler avec cette raideur dans le dos, c'est désagréable au début, après on le sent plus, ou on le sent toujours, etc. On y va, c'est parti tout de suite. On est 2 heures plus tard, et pour le démarrage du gilet, ça se passe comme ça. Double clic, on attend. Ça passe au vert, et c'est parti. Je sais pas si on le voit très bien, et pour éteindre. Et voilà, terminé. On y va. Bon, ok, ça fait 5 jours maintenant que je porte le gilet airbag. Alors je l'ai retiré pour aller à la douche et pour dormir, mais je l'ai porté assez souvent et majoritairement, et je pensais pas que ça serait le cas, à l'extérieur de la veste, comme ici. À l'intérieur, ce qui me dérange, c'est d'être en contact avec la partie dure à l'arrière, et bah, du coup je trouve ça plus agréable que le gilet soit de l'autre côté de la dorsale de ma veste plutôt que presque en contact avec ma peau. Et j'ai testé pas mal avec un sac à dos, même s'il faut pas rouler à moto avec un sac à dos, et même comme ça avec une pression d'une part de mon dos et de l'autre côté du sac à dos, bah ça s'est très bien passé, franchement hyper discret. Et en plus il y a une sensation que j'aime bien, c'est la sensation d'être tenu comme ça un petit peu comprimé. Le gilet est assez élastique pour s'adapter un peu à toutes les morphologies. Moi je l'ai pris en M, c'est ma taille classique de veste, et ça se passe super bien. La ventilation est bonne, à part vraiment sur cette partie là, les 4 cm le long de la fermeture éclair, mais sinon on n'a pas chaud avec. Il se fait complètement oublier. Je digère toujours pas l'option de location, j'aime vraiment pas ça, mais que ce soit sur ce produit, un téléphone ou autre chose, l'impression de ne pas posséder le produit me gêne un petit peu. Après on va dire oui mais tu as les mises à jour, oui mais je pense pas qu'on découvre comme ça tous les ans des dizaines de nouvelles façons de tomber à moto. Donc je sais pas pourquoi mise à jour, pourquoi tout ce genre de trucs. Les concurrents font parfois mieux sans formule comme ça de InNmotion, et ça me dérange un petit peu. Mais sinon le produit en soi est très bon, hein, hyper discret, très léger effectivement.
et pas gênant dans le dos. Je l'ai quasiment pas remarqué. Je le remarquais surtout quand je me regardais dans le rétro ou le matin en m'habillant, parce que les manches sont assez ajustées quand on a déjà la veste sur le dos. Là c'est vrai qu'il est un peu compliqué à enfiler, mais on peut aussi le laisser à demeure sur sa veste et enfiler la veste et l'airbag en une seule fois. Ça c'est tout à fait possible. Je manque juste un petit peu d'entraînement. Est-ce que je l'ai déclenché le gilet airbag? Non, heureusement ça s'est bien passé. J'en avais déjà déclenché un chez Kawasaki après l'essai de la Ninja 7 hybride, mais là tout s'est bien passé et bravo à InNotion de mettre en place ce genre d'opération séduction. Je pense que ça peut facilement déclencher un achat, sachant qu'après, quand je vais rendre le gilet, je pourrai en discuter, poser des questions, etc., voir si j'ai tout bien compris. On va pouvoir en rester là pour ce gilet airbag de chez Furigan ou Furigan, je sais pas exactement. Il me semble que j'avais entendu qu'on disait Furigan, la marque étant française. Bref, bon voilà, c'est tout. Allez, terminé pour ce petit produit sympa, mais qui finit par coûter cher.